Aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, on essaie de trouver les nids autour de notre rucher parce qu'on a quand même des attaques assez conséquentes. On a mis des pièges, des nasses, on en capture pas mal. Donc les abeilles ne sont pas stressées pour l'instant, mais on aimerait bien trouver quand même les nids environnants. Donc pour ça, on place dans le village des pots à amorces. Donc c'est un pot avec dedans un appât sucré, donc c'est le mélange grenadine, bière, vin blanc classique, et une languette qui part de l'intérieur du pot vers le couvercle. Je vous montre ça de plus près. Voilà l'intérieur. Moi j'ai pris des torchons que j'ai coupés en lanières, des pots à miel bien sûr, un couvercle en métal qu'on troue avec un ciseau à bois par exemple. On met le mélange à l'intérieur, pas beaucoup, hein, vous mettez 1 cm. Après, donc on inverse la languette, comme ça le dessus est imbibé et le dessous se mouille aussi. Pour mouiller un peu mieux, on peut retourner le bocal, mais bon, faut pas avoir fait une trop grosse fissure dans le couvercle, sinon tout coule. Hein. Voilà, et on pose ça à différents endroits du village. On voit où des frelons se posent, et on revient à chaque endroit à la fois pour essayer de voir les frelons qui sont dessus. Ah ben justement, il y en a un. Jean-Pierre va essayer de le capturer avec le marqueur arrêt. Vous voyez, il est en train de remplir son jabot, puis il va retourner à son nid. Ah, voilà, on lui a fait peur. Là, on a attrapé un frelon, donc maintenant, on va le marquer. Un petit point de couleur sur son thorax. On le remet là où on l'a pris, donc sur le pot à amorce. Bien sûr, ici, il est un peu perturbé puisqu'on l'a attrapé, donc il ne faudra pas trop se fier à cette mesure-ci pour calculer le temps et donc la distance. Là, je voudrais essayer qu'il remange. Ouais. Apparemment, il est bien perturbé. Hop, il est parti. Il est là. Hop. Ouais. Et là, comme il est perturbé, oui, il cherche. D'accord, lui, il tourne. Ouais. Mais bon, il est perturbé, on ne va pas trop en tenir compte. On verra quand il revient. Il y en a même 2. Celui-là, il est marqué. Donc le frelon se serait dirigé au-dessus de ce groupe d'arbres. Ouais. Et un peu plus près du grand arbre là-bas. Ah, on va repérer ça sur la carte. Et donc ce serait vers la rue... Comme ça ici. Ruelle du Clair plutôt. Ouais. Voilà, il est revenu. On a interrompu le chrono à 2 minutes 12. Et là, il y en a 2, regardez. Donc il serait à 200 mètres à peu près le nid. Je vais essayer de l'attraper. Dans la direction des arbres. Il y en a un autre. On va essayer de l'attraper. Et voilà. Et voilà encore un, comme ça. On aura 2 spécimens marqués différemment. Donc, on va utiliser du blanc. Voilà.
beau point blanc. Je vais le remettre avec le point rouge. Ils se disputent pas, donc il y en a qui disent que c'est parce que c'est le même nid. Voilà. Hop. On les perd vite de vue, hein. Surtout quand ils sont stressés comme ça. Donc le chronométrage au premier marquage, il ne faut pas le faire, ça ne sert à rien. Il faut le faire quand ils reviennent, ils se nourrissent et ils repartent. Là, c'est pertinent. Mais comme là, je les ai stressés, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais en général, ils reviennent 2 minutes, 3 minutes après. Voilà. Ouais. Vous voyez là, les deux qu'on a marqués sont sur le même pot, sans se bagarrer. Il y a le blanc et le rouge. Il y en a un qui part. On va chronométrer. Et moi, je vais chronométrer le blanc. Voilà, donc conclusion, tous les deux viennent du même nid, mettent plus ou moins 2 minutes pour revenir et vont tous les deux dans la direction de ces arbres. Donc on va avancer le pot à mèche de 100 mètres. Ah ben le voilà encore qui s'envole par là. Ils viennent passer. Et on va se mettre près de cette maison là-bas à 100 mètres et refaire la même opération. Donc c'est vraiment un travail de patience.